As-tu déjà ressenti que le simple fait d'ouvrir un bocal devenait une bataille silencieuse contre ton propre corps? Maria, une femme de 77 ans, a vécu cela il y a plus d'une décennie. Peu à peu, les tâches quotidiennes qu'elle réalisait, autrefois facilement, ont commencé à lui échapper. Elle essayait d'ouvrir un bocal avec force, mais la douleur dans ses doigts lui murmurait d'abandonner. Ainsi, elle a cessé de tricoter, de couper des légumes et d'écrire des lettres à ses petits-enfants. L'arthrite n'a pas seulement limité ses mouvements, elle lui a aussi volé son sentiment de liberté. Si tu lis ceci, peut-être que toi ou quelqu'un de proche traverse une situation similaire. La douleur qui s'installe dans les mains, la raideur du matin et la frustration de perdre de la force sont des obstacles qui affectent non seulement le corps, mais aussi l'esprit. L'arthrite défie notre manière de nous connecter au monde, mettant à l'épreuve notre patience et notre dignité. Depuis la sagesse ancestrale, souvent ignorée par la médecine moderne, émerge un message d'espoir. Ce qui est simple et naturel, ce que nos grands-mères connaissaient, possède un pouvoir profond pour guérir. Il existe une huile maison, préparée avec des ingrédients que tu as probablement déjà chez toi, capable de soulager l'inflammation et la douleur en quelques jours. Au début, cela peut sembler incroyable, j'ai même douté. Mais quand nous l'avons appliqué, les résultats ont été si clairs et rapides que j'ai ressenti le besoin de partager ce savoir avec toi. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape pour que tu comprennes pourquoi cela fonctionne, comment la préparer et comment l'utiliser pour vraiment ressentir le changement. Tu n'as pas besoin de dépenser pour des produits compliqués, ni d'attendre des mois pour ressentir un soulagement. Cependant, il est essentiel que tu regardes la vidéo en entier, car dans la 6e partie, je t'apprendrai la méthode précise pour que ce remède atteigne son but. Avant de continuer, j'aimerais en savoir plus sur toi. Quel âge as-tu et d'où me regardes-tu? Je suis rempli de gratitude de pouvoir me connecter avec ceux qui reçoivent ces paroles. Alors, qu'est-ce que l'arthrite et pourquoi affecte-t-elle particulièrement les mains? Au début, ce mot peut sembler lointain, quelque chose de technique, qui arrive aux autres. Mais quand tu te réveilles avec une raideur dans les doigts, des difficultés à boutonner ta chemise ou une douleur lancinante en tournant une clé, tu comprends que l'arthrite fait partie de ton quotidien. À ce moment-là, le véritable défi est d'accepter et d'apprendre à vivre en harmonie avec cette douleur, en trouvant dans la patience et le calme la clé de la guérison. As-tu déjà ressenti que ton corps te jouait un mauvais tour et qu'il devenait difficile de bouger les mains comme avant? L'arthrite est en essence une inflammation constante des articulations qui, peu à peu, use le cartilage protégeant les os. Quand cela arrive, chaque mouvement peut provoquer une douleur, comme si le corps se rebellait lentement contre toi. Ce processus est particulièrement difficile dans les mains, où les articulations sont petites, délicates et en usage constant. Les mains sont nos compagnons dans les tâches quotidiennes. Cuisiner, écrire, coudre ou simplement caresser un être cher. Quand ces articulations s'enflamment, ce que nous faisions sans y penser devient un défi. Ouvrir une bouteille, tenir un stylo ou prendre une tasse de café peut devenir une épreuve de patience et de résistance. Pense à Juan, un peintre qui passait des heures à créer avec des pinceaux fins et détaillés. Soudain, ses doigts ont cessé de répondre comme avant, non pas par manque d'inspiration, mais à cause du tremblement, de la douleur et de la raideur qui se sont interposés sur son chemin. L'art qu'il aimait tant est devenu inaccessible, et un jour il a dû arrêter de peindre, non par choix, mais parce que son corps ne le lui permettait plus. Comme Juan, des millions de personnes affrontent cette réalité chaque jour, quel que soit leur âge. L'arthrite ne fait pas de distinction. Elle peut toucher les personnes de 60, 70 ou 80 ans et fait partie des principales causes de handicap chez les personnes âgées. Le plus difficile est que souvent, on l'accepte comme une partie inévitable du vieillissement, comme si la douleur était le prix naturel du temps qui passe. Mais que se passerait-il s'il existait des voies naturelles pour soulager cette souffrance? Et si l'on pouvait retrouver la mobilité sans dépendre uniquement des médicaments? Peut-être que la solution est plus proche que tu ne l'imagines, même dans ta propre cuisine. Je ne parle pas de miracles ni de fausses promesses, mais de savoirs ancestraux et de pratiques simples qui peuvent apporter un véritable soulagement. C'est précisément ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo. La médecine moderne a été une alliée précieuse, sauvant d'innombrables
vie et allongeant notre espérance de vie. Grâce à elle, nous pouvons aujourd'hui accéder à des traitements qui paraissaient autrefois impossibles. Cependant, parfois, la réponse peut aussi se trouver dans le naturel, dans la sagesse que nous avons oubliée, et dans la patience, avec laquelle nous pouvons apprendre à écouter notre corps. T'es-tu déjà arrêté pour penser à tout ce savoir ancestral que nous avons mis de côté dans notre quête de la science moderne? Sur ce chemin vers le technique et le scientifique, nous avons oublié la sagesse simple que nos grands-mères et ancêtres connaissaient profondément, cette sagesse qui vient directement de la nature et de sa générosité. Les médecins, dans leur volonté de suivre des protocoles stricts et avec le temps limité, mentionnent rarement les remèdes maison. Ce n'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais parce qu'ils ne sont pas intégrés au système médical actuel. La plupart se concentrent sur la prescription de médicaments, la physiothérapie ou des procédures complexes. Et même si ces options peuvent être efficaces, elles ne sont pas la seule alternative. Ce que peu te disent, c'est que certaines huiles naturelles, utilisées avec connaissance, possèdent des propriétés anti-inflammatoires prouvées. Ces huiles peuvent aider à diminuer le gonflement, soulager la douleur et améliorer la mobilité des articulations. Le tout sans les effets secondaires agressifs qui accompagnent souvent les médicaments chimiques. Tu te demandes comment cela est possible. La réponse se trouve dans les composés actifs contenus dans ces huiles, comme les terpènes et les phénols, des termes qui peuvent sembler étrangers mais qui, en essence, sont de petits gardiens naturels. Ces composants combattent l'inflammation, améliorent la circulation et apaisent les tissus irrités, travaillant pour redonner à ton corps l'harmonie et l'équilibre qu'il cherche. Ce n'est pas une idée nouvelle. Les civilisations anciennes connaissaient déjà ces propriétés. En Égypte, par exemple, on utilisait des huiles végétales pour soulager les douleurs musculaires et les inflammations. La médecine ayurvédique en Inde applique depuis des siècles des huiles comme celles de clous de girofle et de sésame pour traiter les douleurs articulaires. Même dans la culture méditerranéenne, le mélange d'huile d'olive avec des herbes faisait partie des remèdes maison les plus courants. Ces pratiques n'étaient pas des superstitions, mais le résultat de l'observation, de l'expérience et de la tradition. Aujourd'hui, la science commence à valider ce que nos ancêtres pressentaient. Certaines huiles, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent être un véritable allié pour que le corps trouve son chemin vers la guérison. As-tu déjà pensé à quel point un simple ingrédient de la nature peut soulager tes mains fatiguées par l'arthrite? Il y en a un en particulier qui surprend par son efficacité et sa facilité d'utilisation à la maison. L'huile de clou de girofle combinée à l'huile d'olive. Le clou de girofle n'est pas seulement cette épice qui parfume thé ou dessert, mais une plante puissante que la nature nous a donnée. Originaire d'Indonésie, ce trésor a été utilisé pendant des siècles pour calmer la douleur, combattre les infections et réduire l'inflammation. Son parfum est fort et chaud, mais ce qui compte le plus se trouve à l'intérieur. Un composé appelé eugénol, qui agit comme un anti-inflammatoire naturel. L'eugénol a la capacité d'engourdir légèrement la zone où il est appliqué, de réduire le gonflement et d'améliorer la circulation. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, il est utilisé pour soulager les maux de dents, les douleurs musculaires et les problèmes articulaires. Imagine maintenant unir ce pouvoir à une autre huile tout aussi bénéfique, l'huile d'olive extra vierge. Riche en antioxydants et en bonne graisse, cette huile possède aussi des propriétés anti-inflammatoires grâce à l'oléocanthal, qui agit de manière similaire à l'ibuprofène, mais tout en douceur et naturellement. Quand on mélange le clou de girofle avec l'huile d'olive, quelque chose de spécial se produit. L'huile d'olive aide les composés actifs du clou à mieux pénétrer la peau et à atteindre directement les articulations affectées. De plus, elle hydrate la peau, améliore son élasticité et procure un soulagement presque immédiat lorsqu'on masse avec soin. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour comprendre pourquoi cette combinaison fonctionne. C'est quelque chose que tu peux ressentir dans ton propre corps et aussi voir dans le bien-être qu'elle apporte à tes mains. Tu as maintenant l'huile prête, mais il ne suffit pas de mettre quelques gouttes et de continuer ta journée. Les remèdes naturels demandent du temps, de l'attention et quelque chose de très précieux que l'on n'enseigne pas toujours dans les cabinets médicaux. La patience. La manière dont tu appliques l'huile fait toute la différence entre un simple geste et un véritable traitement maison. Voici les étapes.
Applique l'huile 2 fois par jour, une fois le matin au réveil et une autre fois le soir avant de te coucher. L'application du soir est particulièrement importante car pendant le sommeil, le corps se répare et la peau peut mieux absorber les principes actifs sans interruption. Mets entre 6 et 8 gouttes d'huile dans la paume d'une main, puis frotte doucement les 2 mains pour réchauffer un peu l'huile. Ensuite, commence le massage sans appuyer fort. L'essentiel est d'être régulier et délicat. Effectue des mouvements circulaires lents en commençant par les doigts. Consacre quelques secondes à chaque doigt, en les massant de la pointe jusqu'à la base. Continue en massant les articulations, les paumes et enfin les poignets. Si tu ressens de la douleur dans une zone précise, arrête-toi un peu plus longtemps à cet endroit. Le massage doit durer au moins 15 minutes. Tu peux l'accompagner de respiration profonde, en imaginant que chaque mouvement aide à libérer la tension accumulée dans les articulations. Si possible, fais-le dans un endroit calme, sans distraction. Mets une musique douce pour que ce moment soit uniquement pour toi. À la fin, ne lave pas tes mains immédiatement. Laisse l'huile agir pendant au moins 20 minutes. Tu peux même les couvrir avec des gants en coton pour favoriser l'absorption et les garder au chaud, surtout lors de l'application du soir. Je vais te raconter une histoire qui m'a beaucoup touché. Antonio a 78 ans et avait arrêté de jouer de la guitare depuis plus d'1 an parce que la douleur dans ses doigts était insupportable. Sa fille, après avoir vu une vidéo similaire à celle-ci, lui a préparé l'huile et l'a aidé à l'appliquer chaque soir. Au bout d'une semaine, Antonio a repris la guitare. Il n'a pas joué une chanson entière, mais il a réussi à faire sonner 3 accords. Il a pleuré non pas à cause de la douleur mais de joie. Voilà ce qu'une simple huile peut accomplir quand elle est associée à de la constance et du soin. Que peut-on attendre durant les premiers jours? Comment savoir si ça marche? Il est normal de se demander si l'huile fait effet, si le massage est bien fait ou s'il est normal de ressentir de la chaleur. Voici ce à quoi t'attendre au début. En appliquant l'huile et en massant, il est courant de ressentir une légère sensation de chaleur. Ce n'est ni une brûlure ni des démangeaisons, mais une chaleur douce et agréable. Cela arrive parce que le clou de girofle active la circulation sanguine dans la zone, ce qui facilite l'arrivée des nutriments aux articulations. Lors des 3 premières applications, beaucoup de personnes remarquent un soulagement progressif de la raideur, surtout le matin. Les mains, qui auparavant semblaient dures et tendues au réveil, commencent à se détendre peu à peu. Ce n'est pas un changement immédiat ni miraculeux, mais il est perceptible si tu fais attention à ces petits progrès. Le délai estimé pour voir des améliorations varie, mais dans la plupart des cas, les premiers effets apparaissent entre le 5e et le 7e jour d'utilisation régulière. Que peux-tu attendre durant les premiers jours? Comment savoir si cela fonctionne? Il est normal de se demander si l'huile fait effet, si le massage est bien réalisé, ou si la sensation de chaleur est normale. Voici ce à quoi t'attendre au début. En appliquant l'huile et en massant, il est courant de ressentir une légère sensation de chaleur. Ce n'est ni une brûlure ni des démangeaisons, mais une chaleur douce et réconfortante. Cela arrive parce que le clou de girofle active la circulation sanguine dans la zone, facilitant ainsi l'arrivée des nutriments aux articulations. Lors des 3 premières applications, beaucoup de personnes remarquent un soulagement progressif de la raideur, surtout le matin. Les mains qui auparavant paraissaient dures et tendues au réveil commencent à se détendre peu à peu. Ce n'est pas un changement immédiat ni miraculeux, mais il est perceptible si tu fais attention à ces petits progrès. Le délai pour constater une amélioration varie, mais dans la majorité des cas, les premiers effets apparaissent entre le 5e et le 7e jour d'utilisation régulière. Je n'y croyais pas, jusqu'à ce que j'essaie. Sofia avait travaillé toute sa vie comme cuisinière, mais ses mains ne lui permettaient plus même d'éplucher une pomme de terre. Après avoir utilisé l'huile pendant 15 jours, elle est retournée en cuisine et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Non seulement ses mains ne lui faisaient plus mal, mais elle avait aussi retrouvé l'envie de faire ce qu'elle aimait. Ces histoires ne sont pas des miracles, mais le résultat d'un petit geste quotidien, constant et plein d'intention. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certains n'ont pas constaté d'amélioration parce qu'ils utilisaient l'huile de façon irrégulière, et d'autres parce que les dommages étaient déjà trop avancés et nécessitaient une attention médicale, ce qui doit aussi être reconnu honnêtement.
Cependant, même ceux qui n'ont pas ressenti de soulagement immédiat s'accordent à dire que le simple fait de prendre du temps pour se masser, prendre soin de soi et prêter attention à ses mains a déjà été un changement positif. L'essentiel est d'essayer sans peur, avec respect pour ton corps et l'esprit ouvert, à l'idée que la nature a encore beaucoup à offrir. Si toi aussi tu souffres d'arthrite aux mains, je t'encourage à essayer. Tu n'as rien à perdre et peut-être beaucoup à gagner. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu te souviennes de quelque chose de très important. Cette huile maison n'est pas une cure miracle. Elle ne remplace pas les traitements médicaux et ne doit pas être considérée comme la seule solution. Mais elle peut être une alliée puissante, un geste quotidien qui t'aide à retrouver quelque chose de très précieux, ton indépendance. Car derrière la douleur aux mains, il y a une vie ralentie, une recette qui ne se cuisine plus, une lettre qui n'est pas écrite, une écharpe qui ne se finit pas. Et ce que ce remède offre, au-delà du soulagement physique, c'est la possibilité de refaire tout cela qui semblait perdu. Utilise l'huile avec constance, mais accompagne-la d'autres habitudes qui renforcent son effet. Reste en mouvement, même avec des exercices doux pour les mains. Évite les aliments qui augmentent l'inflammation, comme les produits ultra transformés ou l'excès de sucre. Privilégie les fruits, légumes et bonnes graisses, comme celles de l'avocat ou du poisson. N'oublie pas que le repos est aussi un médicament. Bien dormir est essentiel. Écoute ton corps, prends-en soin et surtout, ne baisse pas les bras. Même dans la vieillesse, même quand les mains ne répondent plus comme avant, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour t'améliorer. Les mains sont la vie. Ce sont elles qui embrassent, caressent et écrivent des histoires. Ne les abandonne pas à la douleur, chouchoute-les, protège-les et donne-leur une nouvelle chance. Et maintenant, je veux savoir, as-tu déjà essayé un remède maison pour l'arthrite? Lequel a fonctionné pour toi? Dis-le-moi dans les commentaires. J'adore te lire et apprendre de ton expérience. Si cette vidéo t'a aidé ou si tu as appris quelque chose de nouveau, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des conseils naturels, accessibles et efficaces pour améliorer ta santé et ta qualité de vie. Et si tu connais quelqu'un qui souffre de douleurs aux mains, partage cette vidéo. Peut-être que ce petit geste sera le premier pas vers son soulagement. Merci d'être là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.